Se lancer dans le community management en partant de zéro, est-ce possible? Que vous souhaitiez devenir freelance ou travailler pour une entreprise, je vais vous expliquer tout ce qu'il faut savoir. Des compétences à développer aux outils à utiliser en passant par les aspects administratifs comme les devis, les factures ou encore les impôts. Je vous vois déjà faire les gros yeux, mais pas de panique, on va tout décortiquer ensemble. Alors avant de se lancer, il est important de comprendre ce que fait réellement un community manager. On ne se contente pas de poster des photos de chats mignons sur Instagram, non, le CM c'est le pilier central de la communication digitale d'une marque ou d'une entreprise. En tant que CM, il faut commencer par analyser la concurrence. Quelles sont les stratégies des autres entreprises dans votre secteur? Quel type de contenu marche le mieux? Une bonne analyse concurrentielle vous aide à identifier ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas et vous permet de vous démarquer. Dans cette analyse concurrence, on peut également ajouter des concurrents indirects, c'est-à-dire des entreprises qui ne font pas exactement la même chose, mais qui peuvent arriver au même résultat. Ça va permettre d'ouvrir ses chakras pour s'inspirer de concepts d'autres niches et se les réapproprier. Ensuite, vous devez élaborer un plan média, c'est-à-dire définir un calendrier de publication, choisir les plateformes sur lesquelles communiquer et prévoir les formats de contenu à utiliser. Des vidéos, des textes, des visuels, chaque support a ses forces et ses faiblesses et chaque plateforme a sa raison d'être. Vouloir à tout prix communiquer sur Instagram alors que son audience est sur LinkedIn par exemple, ça n'apportera aucun résultat, même avec la meilleure communication du monde. C'est un peu comme vouloir pêcher dans une piscine. Pour mieux comprendre l'audience sur les réseaux, il y a un blog qui répertorie toutes les informations. C'est le blog de Christophe Asselin, les réseaux sociaux en France, qui te permettra d'en savoir plus sur l'audience des réseaux sociaux. Le fait d'élaborer un plan média permet de planifier à l'avance l'intégralité des posts du mois, ce qui permet de rester cohérent sur le long terme et d'élaborer une réelle stratégie de communication. Et ne pas simplement poster pour poster, avoir son idée la veille pour le lendemain. En 2024, on entend sans arrêt que les algorithmes ont changé. Bref, ce que tu dois savoir, c'est que la raison d'être d'un réseau social est que l'audience reste et consomme sa plateforme. Ça, c'est la base. Donc le but est que tu crées du contenu qui plaise et qui encourage les viewers à rester et à consommer. Voilà. Et ça, c'est valable sur toutes les plateformes sociales. Le reste, ça te permettra d'optimiser, mais le plus important est la qualité et la régularité. Si tu fais ça, l'algorithme sera forcément de ton côté. Après, ça ne tient qu'à toi d'avoir la bonne stratégie pour transformer ces fameux viewers en acheteurs pour ton client. Ok, maintenant qu'on sait ce que fait un CM, parlons des compétences que vous devez développer. La première, c'est évidemment la créativité. Pour capter l'attention de votre audience et vous démarquer de la concurrence, il faut sortir des sentiers battus. Canva est un excellent outil pour créer des visuels percutants, même sans être graphiste. Canva existe en version gratuite, mais vous serez vite limité. La version payante coûte une centaine d'euros par an. En revanche, pour mes montages vidéo, j'utilise CapCut en version gratuite qui fait tout à fait l'affaire. Ensuite, il faut maîtriser la rédaction, savoir écrire des posts clairs, impactants et adaptés à chaque plateforme, c'est essentiel. ChatGPT peut vous aider à générer des idées de contenu, mais attention, l'humain doit toujours ajouter une touche personnelle et émotionnelle pour maintenir une vraie connexion avec votre audience. La plupart du temps, nous n'achetons pas avec notre cerveau, nous achetons avec nos émotions. Si la dernière paire de chaussures ou encore la dernière paire de boucles d'oreilles que tu as acheté ou même encore le dernier gadget, tu n'en avais pas la réelle nécessité. Et pourtant, sous le coup de l'émotion, que cet objet et de la publicité qu'il y a eu autour, tu l'as acheté. Donc créer des histoires autour de ce que l'on vend est primordial. Ajouter de l'émotion et ne pas se contenter de décrire un produit mais l'embellir par un storytelling, comme par exemple tu ne diras pas voici ces boucles d'oreilles Stella en plaqué or. Avec une photo des boucles d'oreilles, c'est descriptif et ennuyant. Tu vas dire à toutes celles qui savent que la vraie lumière vient de l'intérieur, laissez Stella sublimer ce que vous êtes déjà. Discrète mais irrésistible, ces boucles capturent la lueur d'un instant sans jamais voler la vedette. Ce soir, c'est vous qui éclairez la pièce. Stella n'est là que pour ajouter une touche de mystère. Disponible en édition limitée sur notre e-shop. Là, on a tout de suite compris l'ambiance. On sait à qui on s'adresse, il y a un parti pris, votre cible est précise, on a une situation, on s'imagine déjà comment on va l'apporter. Ça donne bien plus envie d'acheter, c'est l'émotion et pourtant, je ne vous ai pas parlé des caractéristiques du produit parce qu'au final, ce n'est pas le plus important. Être organisé est une compétence indispensable, surtout si vous gérez plusieurs clients. Google Drive est un outil gratuit qui vous permettra de vous organiser facilement avec vos clients. En se créant une adresse mail professionnelle, on peut partager le plan média, recevoir des photos, des PDF, les documents nécessaires du client. C'est hyper facile d'utilisation, la plupart d'entre nous l'utilisons déjà de manière personnelle. Et enfin, la capacité à analyser les résultats. Vous devez suivre l'impact de vos publications à travers différentes métriques. Les réactions, les vues, les partages, le nombre de comptes touchés, le nombre de DM, de ventes, pour ajuster votre stratégie en fonction des chiffres. Ce n'est pas que de la créativité, c'est aussi une bonne dose de stratégie.
On peut tout à fait être CM pour une entreprise en CDI ou en CDD ou se lancer en tant que freelance. Là encore, il y a des petites choses à savoir sur la micro-entreprise. Le statut de micro-entrepreneur est l'un des plus simples pour se lancer. Il vous permet de bénéficier d'une comptabilité allégée et d'un régime fiscal simplifié. Vous devez vous inscrire sur le site de l'URSSAF et c'est parti. En tant que micro-entrepreneur, vous devez déclarer vos revenus régulièrement à l'URSSAF et payer vos cotisations sociales. Côté impôt, vous êtes soumis au régime micro-fiscal et la TVA est souvent exonérée si vous êtes en dessous d'un certain seuil. Tout ça, je l'explique concrètement dans mon accompagnement de Community Manager. Pour travailler en freelance, il est essentiel de savoir comment rédiger un devis, une facture, un contrat. Utilisez des logiciels comme Zervante pour gérer tout ça. C'est gratuit et c'est facile d'utilisation. C'est important d'être carré avec vos clients et d'éviter les mauvaises surprises. Vous l'aurez compris, Community Manager, c'est un métier passionnant, créatif, mais aussi technique et stratégique. Que vous choisissiez de devenir freelance ou de travailler pour une entreprise, l'important c'est de vous former et de rester à jour. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager avec quelqu'un qui veut aussi se lancer dans l'aventure. Et n'oubliez pas que la question la plus importante avant de se lancer dans une activité est de se demander si on serait heureux de se lever tous les matins pour exercer cette activité avec ses avantages et ses inconvénients. Pour le reste, tout s'acquiert, mais la passion, c'est propre à chacun. Et si vous avez besoin d'un coup de pouce pour apprendre le métier de CM et en vivre, cliquez sur le lien dans la description et réservez un appel avec moi. C'était Justine, on se dit à très vite, ciao!